Est-il possible d'avoir 90 ans et d'en paraître 59? Dans un monde où le temps qui passe semble inévitable, certaines personnes nous prouvent le contraire. Barbara Taylor Bradford en fait partie. Écrivaine anglo-américaine, à succès, élégante et pleine de vitalité, elle a trouvé un moyen de rester active, lucide et d'afficher une apparence radieuse. Née en 1933, et bien que beaucoup penseraient qu'elle devrait déjà se reposer, elle continue d'écrire des romans, de prendre soin d'elle, de marcher et de profiter de la vie avec une énergie enviable. À une époque où beaucoup cherchent des formules magiques pour la jeunesse, elle nous partage ses secrets simples et efficaces qui combinent une alimentation équilibrée, de bonnes habitudes, un esprit actif et un objectif clair. Aujourd'hui, vous découvrirez quels aliments elle évite, quelles sont ses priorités et comment elle structure sa routine quotidienne pour rester jeune à l'intérieur comme à l'extérieur. Car selon ses propres mots, l'âge n'est qu'un chiffre. Je me sens comme si j'avais 30 ans. Accompagnez-nous et découvrez comment vous aussi, vous pouvez transformer votre façon de vieillir. Dans un monde où le temps qui passe semble inévitable, il y a des personnes qui nous prouvent le contraire. Barbara Taylor Bradford en fait partie. Écrivaine anglo-américaine, à succès, élégante et vitale, elle a trouvé un moyen de rester active, lucide et d'avoir une apparence radieuse. Née en 1933, et bien que beaucoup penseraient qu'elle devrait déjà se reposer, elle continue d'écrire des romans, de prendre soin d'elle, de marcher et de profiter de la vie avec une énergie enviable. À une époque où beaucoup cherchent des formules magiques pour la jeunesse, elle nous partage ses secrets simples et efficaces qui combinent une alimentation équilibrée, de bonnes habitudes, un esprit actif et un but clair. Aujourd'hui, vous découvrirez quels aliments elle évite, quels aliments elle privilégie et comment elle structure sa routine quotidienne pour rester jeune à l'intérieur comme à l'extérieur. Car selon ses propres mots, l'âge n'est qu'un chiffre. Je me sens comme si j'avais 30 ans. Accompagnez-nous et découvrez comment vous aussi pouvez transformer votre façon de vieillir. Les 3 aliments qu'elle évite pour rester jeune. L'un des aspects les plus surprenants du mode de vie de Barbara est qu'elle ne se contente pas de surveiller ce qu'elle mange, mais aussi ce qu'elle choisit de ne pas manger. Elle sait que certains aliments peuvent accélérer le vieillissement et affecter son énergie. C'est pourquoi elle a appris à en éviter ou à en limiter au maximum 3. Premièrement, le sucre et les desserts. Si je veux rester en forme, les sucreries n'ont pas leur place dans ma vie, affirme Barbara sans hésiter. Bien que cela puisse paraître une décision radicale, son choix est étayé par des raisons de santé et d'esthétique. Le sucre, en particulier dans les desserts transformés, contribue à l'inflammation chronique du corps, l'une des principales causes du vieillissement prématuré. De plus, sa consommation excessive est associée à des maladies telles que le diabète de type 2, les problèmes cardiovasculaires et le déclin cognitif. Elle préfère remplacer ses plaisirs momentanés par des options plus saines comme les fruits frais. Avec ce choix, elle protège non seulement sa silhouette, mais aussi son esprit, sa peau et son bien-être général. Et le plus important, elle n'a pas l'impression de renoncer à quoi que ce soit. Elle a appris à apprécier ce qui lui fait du bien. Deuxièmement, le sel ajouté. Dans la cuisine de Barbara, il n'y a pas de salière ni de produits ultra transformés à forte teneur en sodium. Elle préfère assaisonner ses repas avec des herbes, des épices naturelles et d'autres ingrédients aromatiques. La raison ? En vieillissant, la tension artérielle a tendance à augmenter naturellement, et la consommation excessive de sel accélère ce processus. Pour elle, maintenir la tension sous contrôle est essentiel pour prévenir les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Cuisiner sans sel lui permet également d'apprécier davantage le goût réel des aliments et de développer une relation plus consciente avec ce qu'elle mange. Cette décision, bien que simple, a un impact énorme sur sa santé à long terme. Troisièmement, les glucides lourds, comme les pommes de terre et les farines. Barbara sait très bien comment fonctionne son corps. Elle reconnaît qu'avec le temps, le métabolisme devient plus lent et moins efficace. C'est pourquoi elle a appris à réduire au minimum les glucides denses, comme les pommes de terre, le pain blanc et les farines raffinées. Cela ne signifie pas qu'elle les a complètement éliminés, mais plutôt qu'elle les consomme de manière occasionnelle et modérée. Ce faisant, elle évite les pics de sucre dans le sang, la prise de poids inutile et la sensation de lourdeur. Cette modération lui permet également de profiter davantage des aliments qu'elle privilégie, sans se sentir limitée. Tout était question d'équilibre, et elle l'a perfectionné au fil des ans.
les 6 aliments qu'elle mange pour maintenir énergie et jeunesse. Tout comme elle sait ce qu'il faut éviter, Barbara sait aussi très bien quels aliments inclure dans son régime pour se sentir bien, garder sa peau éclatante et son esprit actif. Son alimentation est simple, naturelle et équilibrée, basée sur des produits frais et bien sélectionnés. Premièrement, le café. Oui, Barbara commence sa journée avec une tasse de café. Pour certains, cela peut sembler une surprise, mais la science soutient ce choix. Le café est une source riche en antioxydants, encore plus puissante que le thé vert et le cacao. En plus de lui donner de l'énergie pour commencer la journée, le café améliore également sa mémoire et son... Bien sûr, elle le consomme avec modération, consciente qu'un excès peut générer une tolérance ou de l'anxiété. Pour elle, le café est un rituel, une façon de commencer la journée avec clarté et enthousiasme. En deuxième lieu, le poisson blanc. Le poisson est sa principale source de protéines, en particulier des variétés comme la morue, la sole ou le merlu. Elle les aime parce qu'ils sont faibles en gras, faciles à digérer et très riches en nutriments. Ces poissons blancs sont chargés de vitamine B, de phosphore et de protéines de haute qualité, idéales pour maintenir un système immunitaire fort, des os sains et des muscles actifs. De plus, les cuisiner avec une touche de beurre ou au four lui permet de savourer ses repas sans perdre de saveur ni de qualité nutritionnelle. C'est un aliment qui lui apporte vitalité sans surcharger son organisme. En troisième lieu, les légumes verts à la vapeur. Une des règles d'or de Barbara en cuisine est de ne pas trop cuire les aliments. C'est pourquoi elle préfère préparer ses légumes verts à la vapeur. Ainsi, elle conserve leurs vitamines, minéraux et leur texture naturelle. Épinards, brocolis, haricots verts. Tous font partie habituelle de ses plats. Elle les accompagne de ses poissons ou les inclut dans des soupes et des ragoûts. Cuisinés avec douceur, ces légumes apportent des fibres, des antioxydants et de la satiété sans ajouter de calories vides. Son palais s'est habitué aux saveurs réelles et elle n'a plus besoin de sauce ni d'additifs artificiels. Le quatrième aliment, les fruits de saison. Barbara évite les desserts industriels, mais elle ne renonce pas à la saveur douce. Son secret réside dans les fruits frais, surtout ceux de saison. Fraises, cerises, myrtilles, pommes et bananes sont ses préférés. Elle aime les avoir à portée de main pour grignoter entre les repas ou comme collation légère. En plus d'être délicieux, ces fruits sont chargés d'antioxydants, de vitamines et d'eau, ce qui l'aide à rester hydraté, à réguler sa digestion et à prendre soin de sa peau. Dans son mode de vie, le naturel gagne toujours. Cinquièmement, l'agneau en ragoût maison. Bien qu'elle ne soit pas une grande amatrice de viande rouge, Barbara a une exception très spéciale, le ragoût d'agneau qu'elle a appris à cuisiner de sa mère pendant les dures années de guerre. C'est une recette à la fois émotionnelle et nutritionnelle. Elle utilise des morceaux comme le collier ou l'épaule qu'elle fait mijoter lentement avec des légumes, des herbes et un bouillon naturel. Ce plat est une riche source de fer, de zinc et de vitamine B12, des nutriments essentiels pour la formation des globules rouges, la fonction cognitive et le système immunitaire. Pour Barbara, l'agneau n'est pas seulement un aliment, c'est une tradition, une mémoire et une façon de se reconnecter à ses racines chaque hiver. Et enfin, le sixième aliment. Le bouillon d'os de poulet fait maison. L'une de ses préparations préférées pour l'hiver est le bouillon d'os fait maison. Elle n'utilise ni cubes de saveur ni bouillon en poudre. Elle achète des os frais chez le boucher, les fait mijoter lentement avec des légumes et des herbes aromatiques et laisse le temps faire sa magie. Le résultat est un liquide doré et nutritif, plein de collagène, de calcium, de magnésium et d'autres minéraux essentiels. Ce bouillon est idéal pour renforcer les articulations, la peau et améliorer la digestion. Il lui sert aussi de base pour les soupes ou les ragoûts, et c'est son secret pour rester forte et protégée pendant les mois froids. Dans sa cuisine, tout a un but et un bénéfice. 7 habitudes qui la maintiennent jeune et active. L'alimentation n'est qu'une partie du secret de Barbara. Sa routine quotidienne est remplie de petites décisions conscientes qui, ensemble, construisent une vie équilibrée et épanouie. Ce sont des habitudes qu'elle a cultivées avec discipline, amour-propre et bon sens. Premièrement, elle prend soin de sa peau tous les jours. Pour Barbara, les soins de la peau ne sont pas un luxe, mais une routine quotidienne. Elle ne va jamais se coucher avec du maquillage. Elle nettoie son visage, applique des crèmes hydratantes et prend soin de chaque détail de son apparence. Elle admet également utiliser un peu de botox sur son front, mais toujours avec modération.
Pour elle, bien paraître est une façon de se sentir bien. Elle ne le fait pas pour les autres, mais par respect pour elle-même. Elle croit que si l'on se présente avec dignité au monde, le monde répond de la même manière. Il n'y a pas d'âge pour bien paraître. Deuxièmement, elle se couche tôt et se lève à l'aube. Le repos est sacré pour Barbara. Elle essaie d'être au lit entre 22h et 23h et se réveille tôt, surtout si elle écrit. Ces jours-là, elle se lève à 6h du matin pour profiter de la tranquillité des premières heures. Si elle ne travaille pas, elle se permet de dormir jusqu'à 7h. Bien dormir est essentiel pour sa mémoire, son énergie et son humeur. Elle le sait et le défend comme l'un d'être. Troisièmement, elle marche chaque jour et mange debout. Passer tant d'heures à écrire l'a amenée à réfléchir sur la sédentarité. Elle a lu un livre intitulé Get Up, qui expliquait à quel point il est dangereux de rester assis trop longtemps. Et cela l'a fait changer. Maintenant, elle essaie de bouger toutes les heures, même si ce n'est qu'une petite promenade à l'intérieur de la maison. Elle mange aussi debout quand elle le peut. Elle sait que le mouvement constant aide au métabolisme, régule la glycémie et améliore la circulation. Dans son cas, rester active physiquement fait partie de rester vivante intellectuellement. Quatrièmement, elle ne prend pas de médicaments, seulement des vitamines. Barbara évite de prendre des médicaments inutiles. Elle fait confiance à la prévention plus qu'à l'intervention. Elle ne consomme que des vitamines spécifiques pour compléter son alimentation, mais ne prend pas de pilules de façon routinière. Sa santé repose sur une bonne alimentation, un sommeil suffisant et une vie mentalement active. Elle considère que se médicamenter sans nécessité affaiblit le corps et crée des dépendances. Sa philosophie est simple. Plus votre mode de vie est naturel, plus votre organisme sera fort pour se défendre seul. Cinquièmement, elle ne boit pas d'alcool, sauf du champagne occasionnellement. Contrairement à ceux qui boivent un verre de vin chaque soir, Barbara a choisi d'éliminer presque complètement l'alcool de sa vie. Elle ne se permet qu'une exception, une coupe de champagne lors d'occasions spéciales. Elle n'a pas besoin de boire pour se détendre ou pour socialiser. Son bien-être ne dépend pas de substances externes. De plus, elle sait que l'alcool affecte le sommeil, le foie et le métabolisme, surtout avec l'âge. Dans son mode de vie, la célébration est plus une question d'attitude que de toast. Sixièmement, elle maintient son esprit actif par le travail et la lecture. À 90 ans, elle continue d'écrire des romans et n'a aucune intention d'arrêter. Son esprit est aussi actif que jamais parce qu'elle n'a jamais cessé de l'utiliser. Elle lit, écrit, fait des recherches et se tient au courant de ce qui se passe dans le monde. Pour elle, prendre sa retraite n'est pas une option, car elle sait que lorsque l'on cesse d'avoir un but, on commence à s'éteindre. Elle croit que la curiosité est la fontaine de jouvence mentale. Et il ne s'agit pas seulement de travailler, mais de rester intéressé par la vie, par les autres, et d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Septièmement, elle se prépare tous les jours, même si elle ne sort pas. L'un de ses principes les plus fermes est de se préparer chaque jour, qu'elle doive sortir ou non. Elle s'habille avec élégance, se coiffe, met ses bijoux. Elle ne le fait pas pour impressionner les autres, mais parce qu'elle croit que le respect de soi commence par la façon dont on se présente devant le miroir. « Je ne suis pas trop habillée, dit-elle. Je suis habillée comme d'habitude. » Cette cohérence entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle montre au monde fait partie de son secret de jeunesse. Bien paraître, se sentir bien, agir avec dignité. Barbara Taylor. Bradford est bien plus qu'une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme qui vit avec intention. Chacune de ses décisions reflète l'amour de soi, la sagesse et une ferme volonté d'aller de l'avant. À 90 ans, elle ne conserve pas seulement une apparence jeune, mais aussi un esprit vif et un cœur plein d'énergie. Son histoire nous rappelle que vieillir n'est pas forcément une déchéance. Cela peut être une évolution consciente. Et surtout, elle nous apprend qu'il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi, pour avoir des rêves, ni pour recommencer. Comme elle le dit elle-même, quand on prend sa retraite, on commence à mourir. C'est pourquoi je continue d'avancer. Toi aussi, tu le peux, parce que l'âge, comme Barbara nous le prouve chaque jour, n'est vraiment qu'un nombre.